Revisité à la vanille ou au litchi de Madagascar, de quoi faire pâlir les plus fins connaisseurs. Et c'est la fin de cette édition africaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes sur France 24. « 3300 mètres carrés de panneaux solaires dans l'est de l'Ouganda. Cette centrale a été développée par des investisseurs en énergie basés à Dubaï et en France et elle est en partie financée par l'Union européenne. Son coût, 19 millions de dollars. Un apport bienvenu dans un pays où seul 20% de la population a accès à l'électricité. On a ici un projet donc, de 10 MW qui peut alimenter environ 40 000 foyers ou petits business ou écoles. Dans la ville voisine de Soroti, les coupures de courant sont hebdomadaires et les commerçants en sont les premières victimes. Quand il y a malheureusement une coupure de plus de 6 heures, nous savons que nous avons perdu gros. Parce que des produits périssables ne peuvent pas rester en dehors du frigo pendant longtemps, comme la viande par exemple, ou les saucisses, ou même les glaces. Quand elles fondent, c'est une perte directe. Kenneth Evans est propriétaire d'un magasin de DVD. Quand il n'y a plus d'électricité, il utilise des batteries. Il espère que l'inauguration de la nouvelle centrale, la plus grande de la région, changera son quotidien. L'approvisionnement en électricité dans le pays, à l'échelle nationale, n'est pas suffisant. Si cette nouvelle centrale solaire a été créée, je dirais que c'est pour augmenter la production d'électricité actuelle. Ça va être d'une grande aide. Cela va aider à couvrir les lacunes et les pannes d'électricité fréquentes. À la nuit tombée, à Soroti, la plupart des rues restent plongées dans l'obscurité. Mais une lueur d'espoir est là. L'objectif du gouvernement est de relier l'ensemble du pays dans les 10 à 15 prochaines années. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.
Bonjour à tous et bon réveil. Merci à France 24 de nous avoir accompagnés. Vous êtes désormais sur France Info et vous êtes au bon endroit en ce 24 décembre pour vous informer. Au menu de ce premier journal, il y a au lendemain de la mort d'Anis Amri de nombreuses questions qui restent sans réponse. Quel itinéraire le tueur a-t-il emprunté? L'espace Schengen est-il en cause? Une cavale et des polémiques à suivre. Contrôler les émissions de dioxyde de carbone depuis l'espace alors que la Chine subit une pollution atmosphérique sévère. Elle vient d'envoyer un satellite dans l'espace. Explication dans ce journal. Et puis, c'est vrai, il est un peu tôt pour les pâtisseries, mais il est possible, voire probable, que vous ayez envie d'une bûche pour le petit déjeuner après le sujet que nous vous proposerons en dessert de cette édition. Mais d'abord, il s'appelait Anis Amri, il était tunisien et était âgé de 24 ans. Voici pour les certitudes au lendemain de la mort du principal suspect de l'attentat de Berlin, tué à Milan par la police après être passé par la France. On va revenir sur 4 jours de cavale jusqu'à son dénouement hier soir avec Maxime Rochard. C'est devant cette gare de l'agglomération milanaise qu'Anis Amri est mort hier vers 3 h du matin. Lors d'un contrôle d'identité, il sort son arme et est abattu par les policiers italiens. Cette arme, c'est celle qui a été utilisée contre le chauffeur polonais du camion de l'attaque. Les enquêteurs ont retrouvé dans son sac à dos de l'argent liquide et un billet de train Chambéry-Turin-Milan. Est-il monté dans ce train? Que faisait-il en Italie? Pourquoi errait-il seul en pleine nuit, à moins de 2 km du lieu où le camion de l'attaque a effectué son dernier chargement avant de se diriger vers l'Allemagne? Dans cette affaire, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Et en France, une enquête a été ouverte pour établir l'itinéraire du principal suspect de l'attentat de Berlin. Et justement, vivement critiqué par une partie de l'opposition pour un supposé laxisme, les autorités françaises ont réagi par la voix du ministre de l'Intérieur qui a tenu une conférence de presse hier soir, une conférence de presse où il est notamment revenu sur le passage d'Anis Amri entre Berlin et Lyon. Il appartient maintenant aux différentes enquêtes, et notamment celles placées sous l'autorité du procureur de la République, d'établir précisément son itinéraire entre ces deux villes. J'appelle à la plus grande prudence concernant les informations qui circulent actuellement. Et je le répète, seules les enquêtes permettront d'établir précisément les faits. Quoi qu'il en soit, si le tueur présumé a pu franchir allègrement toutes ses frontières, c'est que l'Allemagne, la France et l'Italie sont membres de l'espace Schengen qui permet la libre circulation des personnes. Alors de quoi parle-t-on? Quel périmètre est concerné et quelles évolutions ont été apportées depuis les récents attentats? On va voir ça avec vous, Martin Baumer. Oui, alors pour bien comprendre l'espace Schengen, on va le voir sur cette carte, l'espace Schengen, c'est toute cette zone blanche en tout. Ça comprend 26 États dont 22 sont membres de l'Union européenne, 4 sont des États associés, il y a l'Islande, la Norvège, il y a la Suisse, le Liechtenstein également. Des pays, 4 autres pays vont prochainement rejoindre cet espace Schengen. En clair, 1985, l'idée de l'espace Schengen est née par la France, l'Allemagne, les 3 pays du Benelux. C'était l'accord de Schengen signé donc à Schengen, qui est une ville du Luxembourg. L'idée, c'était déjà une libre circulation des personnes. Cette idée, ce principe fondateur de Schengen est resté en 1995 lorsque l'espace Schengen a été créé. C'est en tout aujourd'hui 422 millions d'habitants. Alors en clair, l'espace Schengen, c'est donc la libre circulation des personnes. Pas besoin de visa pour aller par exemple de là à là, de là à là ou d'ici à ici. Aucun besoin de visa, aucun contrôle aux frontières notamment. C'est donc le principe fondateur. Mais vous l'avez dit, Sébastien, il y a eu quelques évolutions depuis, notamment depuis l'année dernière avec la crise migratoire. Depuis ces 2 dernières années, l'Allemagne notamment a rétabli ses contrôles aux frontières. Ici, vers la frontière autrichienne, l'Allemagne qui préférait donc pendant cette crise migratoire pouvoir contrôler ses frontières. Ça a été le cas également, on va le voir, sur l'ensemble du territoire français. Alors déjà pendant la COP 21, pendant un mois, l'accord Schengen, l'espace Schengen prévoit que